Le silence est le plus haut et le plus efficace langage. Ce que l'on n'est pas capable de connaître, même après des années de conversation, peut être appréhendé instantanément dans le silence. Mais ce dernier fait peur aujourd'hui, où l'on ne parle que de communication. Mais savons-nous utiliser cette capacité de parole que le Seigneur nous a donnée? Notre langue véhicule-t-elle toujours nos bons sentiments? La découverte et l'apprentissage des distances qu'il faut avoir avec le vacarme des mots, les agressions du bruit, les verbiages et les cabotinages peuvent essayer de tracer leur première ébauche par l'écoute ou la lecture des épîtres de Saint Jacques. La vérité y est dure dans sa simplicité, tranchante, comme la lame qui opère la jambe gangrénée du soldat pour arrêter la mort ou restaurer la vie. On y découvre le mal perfide que la langue transporte quand elle se veut méchante ou perverse. On entend comme un écho qui blesserait notre oreille tous ces mots échappés avant d'avoir pensé, tous ceux préparés pour blesser, et surtout on perçoit le vide laissé par ceux qui ne l'ont pas prononcé pour demander pardon ou passer la plaie que l'on avait creusée. Écoutons l'apôtre. Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion est vaine. De même, la langue est un membre minuscule et elle peut se glorifier de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une immense forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du mal. Cette langue placée parmi nos membres, elle souille tout le corps. Elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu'elle est par la géhenne. Les paroles de Saint Jacques grondent comme le tonnerre qui annonce la présence de Dieu pour que son peuple écoute. Un éclair fulgurant d'où la lumière laisse voir un instant la croix qui nous dit « Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs », afin que le désespoir qui peut nous habiter quand nous avons trop parlé s'évanouisse. La miséricorde efface tout si nous savons l'entendre et la laissons agir, elle transforme notre âme. Saint Augustin nous dit « Qui peut résister à la voix de Dieu ?» Mais cette puissance ne veut pas effrayer, mais consoler. Elle soutient celui qui est fidèle. Saint Paul dit « Si je ne connaissais pas la valeur du mot, je serais un barbare pour celui qui parle, et il le sera pour moi. » Barbare à notre époque, ce mot semble obsolète, et pourtant, que de tortures imposons-nous en parlant trop. Apprendre à tenir sa langue, c'est parfois arrêter notre curiosité qui peut atteindre l'honneur d'autrui, blesser ou mortifier. L'imitation de Jésus-Christ nous propose d'éviter le tumulte du monde et les dangers à s'entretenir des choses du siècle. Apprendre à tenir sa langue, c'est éviter les jugements, les paroles vaniteuses comme nous le rappelle l'Évangile. Comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi retirer la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi. Les mauvaises langues sont alors qualifiées dans la Sainte Écriture d'esprit faux. Avant de parler, il faut, paraît-il, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, le temps nécessaire pour entendre un verset du psaume 38. J'ai mis un frein à ma bouche, j'ai gardé le silence, je me suis fait petit et je n'ai même pas parlé de choses bonnes. Mettre un frein à sa langue, c'est la première marche vers le silence qui emplit la chambre où le Seigneur nous recommande de nous recueillir seuls pour le prier, c'est-à-dire notre âme où il a fait sa demeure. C'est être totalement attentif à notre négligence de la vigilance intérieure, c'est-à-dire l'oubli des limites que l'on s'est imposées afin de ne pas distraire en parlant la pensée de Dieu qui travaille en nous. Seul l'Esprit Saint donne la clé pour trouver la route vers le bien. Écoutons le Saint-Père Jean-Paul II.
Esprit de vérité, rends nos cœurs parfaitement libres et purs, et aide-nous à vivre en plénitude la marche à la suite du Christ, pour goûter comme le don ultime venant de toi, la joie qui n'aura pas de fin.